tous et bienvenue sur la page de Bluebird. Nous allons donc démarrer ce taroscope du mois de septembre 2020 avec les lions. Donc bienvenue à tous les lions, que vous soyez en signe lunaire, en signe solaire, ascendant. Bienvenue à vous. Je rappelle à tout le monde la petite phrase que tout le monde connaît bien. C'est que c'est un tirage donc général et qu'il ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez uniquement ce que vous avez besoin de prendre. Voilà, chers amis, j'ai déjà tiré à l'avance les cartes de l'oracle de l'astrologie un petit peu en avance, tout ça pour prendre du temps. Donc c'est parti. Nous avons Saturne et Neptune. Wow, 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 wow. Nature. Nature, ça y est, ça démarre. Alors attention, je préviens ceux qui ne me connaissent pas. Je mâche mes mots, c'est magnifique. Alors, Septune, voilà, ouais, vous voyez, Septune, c'est balèze. Septune. Non, Saturne, Neptune. Oh, ben, je vais y arriver. Bon, bref. J'y vais. Neptune. Ici, c'est avant tout, en termes de force, on parle surtout de la spiritualité, de la foi. On est vraiment dans l'intuition, dans la clairvoyance, dans tout ce qui est connexion aussi avec le divin. Une reconnexion à soi, une reconnexion à son intérieur. Et Saturne, juste à côté, elle va faire de l'analyse en profondeur. Donc, cette carte invite forcément les lions, et ils se reconnaîtront, un gros travail d'introspection, d'analyse en profondeur personnelle, que ce soit dans le couple, dans le domaine pro ou dans le domaine sentimental. Il y a quand même une grosse remise en question, une grosse prise de conscience et on essaye de chercher plus loin. Hein, on ne reste pas en surface. Là, on va vraiment essayer de regarder les opportunités qui se trouvent autour de nous, d'analyser des projets. Et pour certains, on est aussi sur un travail aussi de projet spirituel. Hein. On parle d'un éveil, de méditation, de s'ouvrir à la spiritualité, d'avoir des ressentis. Donc, on peut être aussi tout simplement sur le fait de voir clair aussi dans certaines choses et de se faire confiance à ses propres intuitions. Donc, voilà, mes chers amis lions. Alors, cette petite carte-là, je vais les ranger là. Passons maintenant l'oracle des libérations énergétiques. Qu'est-ce qui vous attend, chers amis lions? Pour le mois de septembre 2020, c'est parti. Sur quelles énergies on est au mois de septembre 2020 pour les lions? Alors, très chers amis, ce que l'on peut dire, je fais un soulagement parce que c'était comme si que par le passé, vous aviez quelque chose de lourd à porter et que là, enfin, on va se dédouaner, on va enfin pouvoir virer quelque chose qui était lourd jusqu'à maintenant. On parle de guérison émotionnelle. Ça, c'est ce vers quoi vous tendez. Donc, il y a peut-être des choses qui, dernièrement, ont remonté à la surface et remontent encore. Mais sachez que c'est nécessaire pour guérir émotionnellement parlant. Hein, il y a vraiment quelque chose qui doit être libéré. C'est vraiment ça que j'entends. En plus, vous avez la protection avec vous. Il y a eu aussi l'idée que vous avez eu besoin de vous sentir protégé. Il y en a qui ont peut-être eu du mal à se libérer parce qu'ils ne se sentaient peut-être plus protégés. Or, on vous dit bien que ne vous inquiétez pas les lions, il y a la protection sur vous. Hein. Vous aurez vraiment une grosse protection. N'hésitez pas... Il y a cette idée que certains ont érigé des grosses barrières, hein, des gros murs de protection, une grosse muraille. Donc, vous inquiétez pas, lâchez du lest quand même. Il y a une bonne étoile aussi qui veille sur vous et qui continuera de veiller sur vous. Mais là, il y a vraiment besoin de lâcher prise, hein, de lâcher quelque chose. C'est vraiment le mot lâcher, d'accord? Alors là, j'ai malveillance et bienveillance. Alors, votre gros problème, les lions, votre gros problème, je rappelle que ce tirage est général. C'est que pour certains, donc déjà on vous dit de faire preuve de bienveillance envers vous-même, envers les autres. Ne voyez pas tout le temps tout en mal, même si effectivement il y a un gros travail à faire sur les ressentis de certaines personnes. En effet, dans votre entourage, vous allez pouvoir constater au mois de septembre que tout le monde n'est pas forcément bienveillant avec vous, et ça vous allez le voir. Donc il y aura certainement un prix qui va s'imposer, chers amis. Malveillance, effectivement, à la prochaine pleine lune, donc il me semble que c'est très très bientôt. Hein. Vous allez pouvoir effectivement vous rendre compte qu'il va falloir faire du tri, parce que des personnes ne sont pas forcément, comment dire, gentilles
avec vous, hein, c'est peut-être plus de l'intérêt qu'autre chose, et que peut-être des choses se sont faites dans le dos. D'ailleurs, peut-être de ce qui a lâché, c'est peut-être justement ça. Lâcher des personnes qui ne vous conviennent plus. Lâcher vraiment... Tout à l'heure, quand j'ai fait votre tirage hein, sur les lions, j'ai eu quelque chose qui m'a tiré dans le bas du ventre. J'ai l'impression que pour certains, c'est... Il y a quelque chose qui n'a pas été digéré et que c'est lourd encore. Peut-être par rapport à une personne, par rapport à un ami, par rapport aux relations sentimentales. Il y a eu quelque chose qui a eu du mal à digérer. Hein. Vous l'avez eu en travers de la gorge parce qu'on n'a pas forcément été bienveillant envers vous. Donc ça, lâchez-le, s'il vous plaît. Lâchez-le et soyez bienveillant envers vous. Voilà, très chers amis. J'espère que ça résonnera et que ce tirage résonnera tout simplement avec vous. Alors, je reviens un petit peu de vacances, je mets des guillemets, parce que j'ai travaillé pendant mes vacances, donc il faut aussi que je me remette bien dedans et que je retrouve mes mots. Mais bon, peu importe, hein, j'ai toujours eu tendance à mâchouiller mes mots. Pour ceux qui me connaissent, vous avez maintenant un peu l'habitude. Allez, on va voir les lions avec le Normand, les rêves enchantés de le Normand, ce qui vous attend sur le mois de septembre 2020 de manière générale. Pour vous, les lions, mois de septembre 2020. À la coupe, on a le pont et la cigogne. Alors la première chose qui m'est venue, et là je vais parler pour ceux qui sont plutôt dans le côté spirituel, hein, il y en a qui vont véritablement devenir des canals. Ça m'est venu, voilà. Il y en a qui vont véritablement établir des connexions, hein, de grosses connexions sur ce mois de septembre. Voilà, ça c'était le premier petit message, hein, il y avait vraiment des grosses connexions. Sinon, de manière générale, il y a un parallèle à faire avec son foyer. Alors, il y aura certainement de la distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a pour qui ils sont en train de changer de domicile. Et on est en train d'établir... Alors, je vois beaucoup de personnes qui sont dans des divorces, dans des situations de divorce ou des changements de statut au sein de la famille. Donc, il y a véritablement des allers et retours par rapport au foyer, peut-être aussi par rapport à une organisation à faire avec les enfants, une alternance aussi, pourquoi pas de garde, etc. Donc il y a pas mal d'allers-retours en termes de foyer. Il y en a d'autres qui préparent un départ. Alors peut-être un départ pour partir dans une autre ville, un départ par rapport à des études, par rapport à une formation. Donc il y a ça, hein. Il y a encore des allers-retours. La coupure n'est pas nette, il y aura toujours des petits allers-retours. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire à la coupe, très chers amis. Allez, bah oui, le départ. Hein. Wow, 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 wow. Très intéressant, très intéressant. Alors ici, effectivement, il y en a qui vont devoir voyager. Il y a énormément de déplacements en lien avec des enfants. Donc, s'il y en a qui doivent tout simplement faire des allers-retours, trouver des solutions pour arranger des enfants, c'est ce que je disais à la coupe. D'autres partent effectivement voir leurs enfants partir aussi. il y a de ça. Hein. Il y a des lions ailleurs. Voilà, il y a le départ de l'enfant. On est là, on doit le guider. Hein, avec l'étoile, on est là. On doit le guider, on doit éclaircir une situation en lien avec un enfant. Enfin, autre chose, il y en a qui sont vraiment guidés. C'est vraiment le terme, guidés par un travail intérieur, en laissant parler leur enfant intérieur, qui doivent vraiment voyager vers cet enfant intérieur. On en est là, donc un gros travail d'introspection au mois de septembre. Il y a des réponses en vous, hein, chers amis. Vous avez des réponses, j'ai l'impression qu'il y a une grosse problématique qui est là. Pour certains, hein, je parle, c'est général, il y a une grosse problématique qui est là. Et on vous dit de regarder aussi à l'intérieur de vous-même. Il y a les réponses, en fait, dans le fond, vous le savez, vous êtes guidé. Mais il y a eu quelque chose qui a du mal à être lâché. On a du mal à lâcher un poids, à lâcher quelque chose. Pour rappeler, vous allez vers la guérison émotionnelle. Hein. Heureusement pour vous. Du coup, il y a vraiment un départ, quelque chose. Hein. Là, on voit qu'il y a des déplacements, il y a un départ. En lien, je vous dis, avec un enfant. Ça peut être aussi par rapport à vous, à l'intérieur de vous-même. Et on vous dit bien que vous êtes guidé. Il y a une situation aussi qui s'éclaircit. Enfin, alléluia, j'ai envie de dire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. Voilà, l'intuition. Et c'est la carte centrale. La carte centrale. La carte de la lune. Hein. La lune, elle fait référence aux émotions.
et à l'intuition. C'est vraiment très exacerbé avec une dominante féminine, principalement. Donc, vous allez recevoir des messages et des bons conseils, justement, par rapport à éventuellement ce départ. Il y a aussi l'idée que effectivement ce départ va pas être simple, qui va chambouler beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, vous allez être aussi un peu retourné, mais on vous dit bien que c'est un passage, d'accord? Après les nuages vient le beau temps, chers amis. Donc, il y en a qui sont certainement en instance, enfin, en instance, oui. Alors, il y a des lions qui sont en instance de divorce, ça c'est sûr. On vous demande bien d'examiner des papiers concernant un homme. Parce qu'il y a certainement un événement qui fera qu'il va falloir étudier en profondeur quelque chose. En lien avec un homme. Ça peut être un jeune homme aussi, hein, le départ d'un jeune homme. Donc, vous voyez, hein, vous remettez ça à votre propre situation. On a aussi... peut-être éventuellement un contrat. En tout cas, on est sur des papiers en lien avec cet homme-là. Donc, ça peut être aussi un engagement qui mérite aussi d'être regardé en profondeur. Qu'est-ce qu'on souhaite réellement avec cette personne? Qu'est-ce qu'il souhaite réellement avec nous? Ou avec elle, hein, prenez ça, voilà. Donc, il y a vraiment cette idée d'étudier un petit peu hein, des accords, des contrats dans un lieu, hein, un lieu public. Alors, ça peut être aussi une institution. Mais vraiment, voilà, d'étudier et de faire vraiment confiance à vos ressentis, à votre intuition, ça va être très, très important. Parce que vous êtes guidés, mes chers amis. Ok? Allez, maintenant, c'est parti. On y va avec l'oracle des miroirs. C'est pas grave. Ouais, j'ai envie de tester ça, hein, mettre le miroir magnétique sur les lions. Allez, pour les lions, au mois de septembre 2020, quelle sera votre plus grande force sur ce mois de septembre 2020? Oh. Regardez, joie. Bon, je l'arrange celle-ci, mais elle voulait tomber, hein, d'accord? Donc, votre plus grande force, chers amis, c'est que vous avez travaillé Dieu pour y arriver. Et regardez ce qui est arrivé. Vous avez réussi. Donc, certains, il y a aussi des départs, hein, je vous l'ai dit, suite à une formation, parce qu'il y a eu quelque chose qui a été réussi. Et d'autres partent également pour faire un examen. Et vous avez vu, hein, j'ai la joie qui est tombée avec. Donc, votre plus grande force, c'est ça, c'est votre réussite, chers amis. Vous allez vers la réussite et ça sera votre plus grande force. Allez, maintenant, votre faiblesse ou votre blocage sur ce mois de septembre 2020, chers amis. Lion. Alors, donc j'avais d'autres cartes qui étaient tombées entre-temps, mais vu qu'il y en avait plusieurs, je voulais absolument en prendre qu'une. En effet, ça c'est votre plus grande force, vous avez enfin ce que vous voulez. Sauf que votre faiblesse, c'est que, effectivement, qui dit réussir quelque chose ou qui dit partir dans une nouvelle voie, une nouvelle réussite, eh ben, ça dit qu'il faut changer beaucoup de choses. Peut-être changer de lieu d'habitation, changer d'amis, changer de ville. Ça peut être aussi la réussite, on a dit, hein, au niveau de la justice, hein, éventuellement. Donc, ça amène des changements et ça vous fait peur. Vous y arrivez enfin, mais du coup, enfin, faut s'envoler, faut se jeter dans le grand bain. Et c'est ce que vous attendez. Et c'est aussi votre faiblesse. Vous en avez peur du changement parce qu'il est inévitable. Et ça, on vous le dit bien. Le changement, très chers amis lions, est inévitable. Et c'est votre faiblesse. Oh, on va se détendre, les amis. N'ayez pas peur du changement. Il est inévitable, il doit arriver. Donc, mieux vous l'accepterez tel qu'il est, mieux vous, entre guillemets, vous le vivrez, en fait. Il y a vraiment ça, hein. Ouais, je sais pas pourquoi ça vous fait peur. Qu'est-ce qui bloque ce changement-là? Pourquoi ça bloque? C'est marrant, ça. Allez, le conseil qu'on vous donne, très chers amis lions, sur ce mois de septembre 2020. Le conseil. Ouh! Oh! Eh bien, très chers amis lions, on vous conseille de vous atteler à la tâche. Il y a des choses qui vous attendent, hein, dues au changement, et en fait, notamment dans le travail. Alors, s'il y en a qui ont peur du changement de travail, parce qu'elle est juste là, on vous dit d'y aller.
Hein? Allez-y. Il y en a qui vont peut-être réussir un examen, qui étaient déjà dans un travail, et donc du coup, ils vont changer de travail, hein, forcément, nouvelle équipe, nouveaux collègues, comment ça va se passer, nouveau directeur, etc., etc. Et ça vous fait peur, mais on vous conseille vraiment de vous lancer à corps et âme dans ce travail. Il y aura du boulot, il y aura du challenge, certes, mais allez-y, travaillez. Il faut y aller, quoi. Hein, faut turbiner. Dis la phrase, on a assez perdu de temps. On a assez perdu de temps. Faut y aller. On se met à fond dans le boulot. Bon, bah les lions, pour cette rentrée 2020, faut se mettre à fond dans le boulot. C'est le conseil que l'on vous donne. Allez, votre défi sur ce mois de septembre. On va tomber vite. Ah, la correspondance. Alors, votre défi, ce sera de communiquer. Donc, en plus, vous avez le travail, il y a les changements. Forcément, il y aura aussi des démarches à faire dans tout ça. Il y a énormément de démarches. Et s'il vous plaît, à l'image de tout à l'heure, de bien regarder les détails. Regardez bien en détail vos papiers administratifs. Hein. N'oubliez pas, j'ai le mot omission, n'oubliez pas des papiers, ça pourrait vous mettre en retard inutilement. Et comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin de ça, il est temps d'y aller. Donc, pensez à bien communiquer, bien regarder vos mails, bien faire tous vos papiers. Ça va être très important, ça va être votre défi. Ne rien oublier, être organisé, s'il vous plaît. Allez, énergie dominante sur ce mois de septembre avec l'oracle des miroirs. De manière générale. Oh. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les lions. Vous avez la chance qui est avec vous. Oh là là, la main tendue, les opportunités. Vous êtes couronné de succès. Là, ici, on a eu la joie, c'est le changement. Notamment, il y a du travail qui arrive pour ceux qui n'ont pas de travail. Il y en a qui sont à la recherche, peut-être d'un travail qui n'était pas du tout dans leurs compétences à la base. Donc, waouh, les opportunités, elles arrivent. C'est beau, c'est très, très beau. Alors là, on est surtout dans le travail, dans les formations, dans les réorientations. Voilà, c'est plutôt ça que je vois. Mais waouh, c'est beau, là, les amis. En carte principale, en plus. Allez, votre objectif sur ce mois de septembre, du coup, cher ami Lion. Oui, bah regardez bien votre objectif. Il va falloir effectivement réunir aussi beaucoup de personnes. Il va falloir aussi mettre en place des réunions. Il va falloir parler, il va falloir communiquer. Il y a des réunions au travail, mais il y a aussi des réunions en famille. Il y a des choses à mettre en place pour passer à l'action. Il faut la planification. Et ça, c'est important. Donc, votre objectif va être aussi de planifier, d'organiser les choses. C'est ce que je disais. Donc, on est vraiment là-dessus. En plus, j'ai la réunion au travail. J'ai le travail juste au-dessus. On est sur de la correspondance. On a aussi cette chance. Il y a des choses aussi qui se mettent en place. D'ailleurs, j'ai envie de dire que vous soyez là ou pas là. Hein. Pour certains, l'objectif, c'est vraiment aussi de réussir des entretiens d'embauche. Et ça pourrait être le cas parce qu'on a la chance et le travail. Voilà. Votre opportunité. Alors déjà que c'est déjà très très joli, mais qu'est-ce qu'il y a comme opportunité au mois de septembre pour les lions? Waouh. Alors, je ne sais pas si certains attendent une réponse ou un verdict, mais en tout cas, le verdict est positif, là, les amis. Là, il est clairement positif. Ça peut être une affaire, donc je disais, de justice, s'il y en a qui étaient en grande instance et qui attendaient une réponse peut-être par rapport aux enfants, peut-être par rapport à de l'argent, peut-être par rapport à... etc. La réponse est positive. Il y a une opportunité qui arrive, peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus, hein, et ça arrive. C'est beau, c'est beau. Ce qui va vous surprendre sur ce mois de septembre 2020. Alors, attendez, j'ai une guêpe qui vient de rentrer. C'est bon, on est parti. Ouh, là, chers amis lions. Alors, bon, la chance, c'est bien beau, mais, il y a un petit mais. Il va falloir donc émettre des compromis, c'est-à-dire que pour certains, pour avoir exactement ce que vous voulez, il va falloir un petit peu manier correctement les choses. Et donc, il va falloir que ce soit du donnant-donnant. Effectivement, il y en a qui attendent un super changement,
un super bouleversement parce que voilà, ils veulent un nouveau travail, etc. Mais on n'a pas le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez peur de ce changement, c'est pourquoi? Bah, c'est parce qu'il va falloir faire des compromis, trouver des négociations, trouver des moyens d'arrangement, parce que peut-être que pour une garde d'enfants, il va falloir s'y prendre autrement, parce que les horaires ne correspondent pas, parce que c'est vraiment ce qui me vient en tête. Hein. Il y a vraiment l'idée du professionnel qui ressort à fond, les ballons. Peut-être que pour certains, bah, le fait de reprendre un travail qui peut être à distance, pour d'autres, bah voilà, il va falloir trouver, d'accord, je peux venir peut-être que 4 jours sur 5 jours, vous me blindez les 4 jours, mais voilà, je travaille loin, est-ce qu'il n'y a pas moyen de négocier? Voilà, on va être vraiment sur des accords de, ok, je réussis ça, j'ai ça, mais derrière, je vais devoir négocier certaines choses, parce que ça va changer votre habitude et votre quotidien, les amis. Allez, on termine avec la finalité du mois de septembre. On termine comment ce mois de septembre pour les lions? S'il vous plaît, comment on termine ce mois de septembre pour les lions? Oh, 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 oh. Ah ah. Oui, d'accord, 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 d'accord. Bon, en plus, on a en dos de deck la fécondité. Hein. Les nouveaux projets, c'est magnifique. Alors, ça, c'est... On va dire c'est la petite touche un petit peu négative. Hein. C'est qu'en fait, vous avez enfin ce que vous souhaitez, sauf que, effectivement, il va falloir faire des compromis. Et pour certains, on aura du mal je ne veux pas dire à se projeter, hein, c'est pas ça, mais du coup, on n'était peut-être pas prêt. On n'était peut-être pas prêt à faire autant de concessions. Donc, c'est pour ça. Là, il y a des petites remises en question aussi. Il y a des doutes, hein, aussi, hein. On s'est dit, voilà, est-ce que sur le long terme, ça va durer? Est-ce que? D'accord? Il y a vraiment cette idée-là d'avoir peur aussi de ne pas être à la hauteur. Mais détendez-vous, les amis, hein. Chance, regardez où elle est. C'est l'énergie dominante. Si, vous pouvez être à la hauteur, il n'y a pas de souci. En plus, derrière, j'ai quoi? J'ai les projets, là. J'ai les projets. Ça arrive. La fécondité, c'est qu'on est en train de les mettre en place avant de passer à l'action, là. Soyez méthodiques et organisés, chers amis lions. Allez, maintenant, on y va avec l'oracle de la triade. On va essayer d'approfondir un tout petit peu. En tout cas, au niveau professionnel, je trouve que ça a énormément parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, sous cette vidéo si ça correspond véritablement à ce dans quoi vous allez. Mais en tout cas, c'était vraiment très axé niveau professionnel. Je vous rassure, on ira quand même sur le niveau sentimental. Hein. Allez, on y va. Avec les 12 cartes de la triade pour les lions au mois de septembre 2020 de manière générale. Oh, regardez la protection, on vous le redit. Hein. Vous êtes protégés, les amis. Oui. Alors, plusieurs choses. Hein. Il y en a qui vont vraiment vivre un peu un raz-de-marée émotionnel hein, par rapport à tous ces changements qui arrivent. Parce qu'il va falloir vraiment passer à l'action. Et ça, c'était peut-être qu'imaginer, peut-être que rêver. Mais là, il va falloir vraiment, véritablement passer à l'action. Hein. L'homme veut aussi dire l'énergie de feu, l'énergie de Mars, celle de passer à l'action. Le temps est venu, les amis, le temps est venu. On parle aussi de ressenti. Hein. Il y en a qui auront véritablement des ressentis accrus, encore une fois. Peut-être des hommes d'ailleurs aussi, hein, ou en tout cas une énergie très yang. Donc, faites écho à votre intuition, j'ai ce mot-là, faites écho. Laissez l'écoute de votre intuition revenir vers vous, ça va vraiment vous aider. Enfin, il y en a d'autres qui seront épris émotionnellement parlant à cause d'un homme. Si vous êtes un homme, ça peut être vous qui a un raz-de-marée émotionnel. Dans tous les cas, détendez-vous, les choses vont arriver aussi avec fluidité. Hein. Il va vraiment falloir que l'eau redevienne... fluide. Ça vient, les amis, ça vient. Alors, très chers amis,
Donc effectivement, il y a des grands changements qui s'amorcent parce qu'il y a quelque chose qui est annoncé. Là, l'ordre, c'est aussi, avec la trompette, c'est le fait de dire des choses. Alors, soit un verdict qui est rendu, voyez, pam, c'est tombé, c'est statué, on annonce les choses. Notamment par rapport à la famille. La racine fait référence à tout ce qui est familial, tout ce qui est racine profonde. Il y en a aussi qui vont prendre des décisions d'ordre familial. Il y a vraiment des grosses choses. Et puis ben là, j'ai la fusion derrière. Donc peut-être que certains vont annoncer, comme je disais, des départs pour se mettre en ménage, pour fusionner avec un nouveau travail. Donc, il y a vraiment l'idée de projet et d'engagement derrière. On décide de dire des choses, notamment dans notre structure familiale, pour aller sur un engagement derrière. Allez, l'entourage. Donc, dans l'entourage, on a vu tout à l'heure, il y avait un problème avec la malveillance. Il y en a aussi qui doivent se séparer d'un homme parce que, tout simplement, il y a eu des mensonges, il y a eu des masques. Il y a eu des choses qui n'ont pas été vraies, n'ont pas été clairement dites. Il y a eu beaucoup de non-dits dans une relation. Là, c'est vraiment une relation qui se présente. Dans tous les cas, il y a vraiment un gros changement qui s'amorce. Notamment aussi envers votre entourage. Il y a un truc qui va se faire là. J'ai un homme en plein milieu de cette carte-là. Ça peut être aussi un homme dans la famille, ça pouvait être un conjoint ou une conjointe avec une énergie yang. Mais on parle de choses qui n'ont pas été dites, que tout n'a pas été dévoilé. Hein, vraiment l'idée avec le masque là. On s'est gardé de dire des choses. Et ça, vous allez l'apprendre. J'ai vraiment l'impression que vous allez apprendre des choses. Des choses qui ont été mises sous silence, les amis. Le conseil. Oh oui, ça c'est beau. Oh là 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 là. Bon, très chers amis. Avec la carte de l'élévation, c'est magnifique. Vous allez apprendre clairement de vos erreurs. Hein, vos souhaits arrivent, votre prière vont être exaucées. Mais vous allez aussi apprendre à faire une énorme introspection par rapport aussi à ce qui n'allait pas avant. Il y en a qui sont obligés de couper, de changer de cap, de faire plein de choses et ils auront appris de leurs erreurs. Il faut vraiment évoluer et passer à autre chose par rapport au passé. Parce qu'il y en a qui ont, je vous l'ai dit, ils ont eu du mal à gérer quelque chose, j'ai eu mal au ventre à un moment donné, comme s'il y avait quelque chose qui ne passait pas. Alors ça peut être envers vous-même, hein, des erreurs que vous avez faites et que vous avez vraiment du mal à lâcher, hein. Ça peut être aussi des erreurs de certaines personnes que vous n'acceptez pas, que vous avez du mal à pardonner. Dans tous les cas, il y a eu l'idée que certains ont fait des erreurs et ils ont prié, hein, prié pour justement, que on puisse lâcher ça et passer à autre chose. Hein. Mais il y en a, c'est vraiment ça l'idée de, pour s'élever, il va falloir aussi accepter les erreurs du passé. Se pardonner et pour passer à autre chose. Il y a vraiment le souhait de vouloir passer aussi à autre chose, de lâcher quelque chose du passé. On est aussi sur l'élévation, je vous l'ai dit, spirituelle pour beaucoup d'entre vous, hein, les lions. Ouais. Alors là, je l'ai dit imaginaire général, mais ça fait aussi un petit peu partie du sentimental. Puisqu'il y en a qui vont avoir très clairement connaissance d'une triangulaire. Peut-être qu'il y en a qui le savent, hein, d'où l'illusion par rapport à un homme, des choses qui ont été dites sous silence et qu'ils allaient apprendre des choses. Peut-être que l'erreur, va falloir passer outre certaines erreurs. Donc, pour certains, il va avoir connaissance d'une triangulaire, soit parce qu'un adversaire, donc une personne de la triangulaire, va tout simplement vous avertir de ce qui s'est passé, d'où les émotions qui sont complètement chamboulées aussi. Hein. Là, vraiment aussi ce côté-là. D'autres vont devoir annoncer qu'ils peut-être se mettent en couple et ça va pas plaire du tout. Donc voilà, il y a un petit message un petit peu côté sentimental, hein, dans le triade. Allez, en parlant du sentimental, on va justement y aller un petit peu plus avec chakra cœur et ensuite
L'oracle coup de cœur, Hexavan. Allez, c'est parti pour les lions. On est de septembre 2020. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour le mois de septembre 2020? Ouh. Voilà, là, 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 qu'est-ce que c'est beau, regardez-moi ça. Tu connais déjà ton âme sœur et âme sœur spirituelle. Alors, bon, je vais continuer. Et c'est déjà très, très beau. Alors, clairement, là, j'ai un peu de tous les lions. D'accord? J'ai les célibataires, j'ai les triangulaires aussi, et j'ai ceux qui sont en couple. Donc, bah, pour ceux qui sont en couple, alors, il y a encore différents types de couples. Les couples, on vous dit que s'il y a eu des tensions dernièrement dans votre relation, sachez que cela va s'améliorer. Donc ça peut faire énormément de bien. Pour d'autres, il y a effectivement la rencontre, et pas une petite, hein, une grosse rencontre, parce qu'on parle d'âme sœur flamme jumelle, que vous la connaissez déjà. Hein, vous savez déjà c'est qui. On parle d'une différence d'âge avec cette personne. Et donc, effectivement, il y aura une énorme connexion. On parle aussi de connexion spirituelle. C'est beau. Alors, il y en a qui vont faire une sacrée rencontre. Ça va être feu d'artifice, là, les amis. Hein. Feu d'artifice. Pour certains, vous avez aussi, dû à votre évolution spirituelle, rencontré comme un mentor, quelqu'un qui est plus âgé que vous, ou qui peut être plus jeune que vous, hein, parce qu'on parle d'une différence d'âge, et avec qui vous serez énormément connecté au niveau spirituel. Voilà, hein, peut-être une âme sœur spirituelle. Voilà, pas une flamme jumelle, mais une âme sœur spirituelle. Et peut-être que vous la connaissez déjà d'avant, aussi, c'est possible, mais que les connexions ne s'étaient pas faites. Donc, il y a les deux cas de figure. D'autres vont la rencontrer, d'autres la connaissent. Donc, c'est beau, dis donc. Oh là là, bah, on va aller voir tout de suite ce qui va se passer au niveau sentimental. Alors, j'ai dû couper la vidéo parce que j'avais oublié de faire les couples, donc je les mets, bah, je les rajoute à la vidéo. Oh, mes chers amis lions, je vous ai oublié les couples. Désolée, allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les couples lions, à la coupe, on nous dit que au niveau sentimental, il y avait l'idée d'être un petit peu perdu dans ses sentiments, de ne pas savoir trop où on en est. Et heureusement, j'ai la chance. Donc, il y a peut-être, je pense, un renouveau dans le couple, du renouveau, une opportunité qui arrive, qui va vous... On va voir, mais j'ai ce sentiment-là, qui a comme un nouveau départ. J'ai vraiment ce ressenti-là. Alors, voyons voir sur quoi nous allons. D'accord. Alors, je vais tout de suite enchaîner avec le Hexavan avant de me prononcer. Pour les couples lions. Parce que là, ça ne va vraiment pas parler à tout le monde. Dans certains couples, il y a eu clairement des crises de jalousie. Notamment, alors, ça peut être un couple où c'est l'homme, ou c'est la femme, ou c'est les deux, peu importe. Il y a eu vraiment des doutes concernant une personne proche dans les connaissances. Et du coup, ça a créé vraiment des perturbations dans le couple. À tel point où il y a eu des prises de tête, en fait, par rapport à cette possessivité, par rapport à cette jalousie. À tel point que l'idée, c'est de s'engager très rapidement. Allez, viens, on fait vite un bébé, on achète vite une maison. Il y a vraiment cette idée de non, 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 tu m'appartiens, t'es à moi, t'as pas le droit d'aller voir ailleurs, t'as pas le droit de ceci, t'as pas le droit de cela. Et du coup, bah, quand il y a eu des bonnes relations amicales, peut-être que de l'autre côté, l'autre personne, elle a tout simplement essayé de cacher, entre guillemets, c'est vraiment entre guillemets, essayer de cacher certaines conversations de peur que l'autre s'emballe. Et on est un petit peu là-dessus. Hein. L'idée, c'est que vraiment,
L'autre, c'est un peu emballé. Donc, on va essayer de reconstruire sur des bases saines. Hein. C'est vraiment ce qui vous attend. Ça a été, ouais, ça a été ça, hein. L'idée de reconstruire sur des bases saines. Mais voilà, ça c'est pour certains. Pour d'autres, j'ai bien dit pour d'autres, il y a peut-être eu effectivement, il y a peut-être eu une relation qui a failli glisser en triangulaire, quoi. Hein. Et vraiment, on s'interdit et on essaye de reprendre correctement dans notre relation. Il y a ça aussi, hein, c'est vraiment ce qui me parle, moi. Hein, d'où le fait de se sentir un petit peu perdu au niveau de ses sentiments. L'idée d'avoir presque envie de glisser avec une personne du cercle social. Et ouais, glisser, c'était tendu, hein. Clairement, c'était tendu. Hein. On est encore peut-être dans cette remise en question. Est-ce qu'on va y aller ou pas? On est un peu sur ça, hein, bon. Mais, amis vierges, on a des principes, on a des valeurs et on est fidèles. Donc, pour moi, on va quand même essayer de s'engager, rester dans notre couple, de s'engager et de ne pas succomber à la tentation. Et voilà, c'est vraiment l'idée que j'ai pour les couples. Voilà, voilà. Et là, je sors les jeux d'Amandine Boquet qui sont complémentaires. Le coup de cœur. Et le Xavam. Donc j'aime beaucoup ces jeux. Ils sont vraiment très très intéressants. Et les cartes sont juste magnifiques. Hein. Vraiment, voilà. Allez, c'est parti. Je vais mettre de côté celui-là. Je ferai le recouvrement avec. On y va. Alors, pour les célibataires, je vais commencer avec les célibataires. Ouais, j'ai envie de commencer avec les célibataires. D'habitude, je commence par les couples, mais là, c'est les célibataires qui m'appellent. Allez, c'est parti pour les célibataires Lyon au mois de septembre 2020. Qu'est-ce qui vous attend? Mois de septembre 2020 pour les lions. Oula, voulu sauter. La chance, une opportunité qui arrive. Et pas des moindres. Et pas des moindres. Regardez-moi cette coupe. Regardez-moi cette coupe, chers amis Lion. Donc, il y a la chance, il y a l'opportunité, il y a des rencontres qui vont se faire. Et oui, on parle d'invitation. Et on parle de se regarder aussi, de voir quelqu'un, d'avoir le truc un petit peu. Et ça, vous allez le sentir, mais aussi spirituellement être connecté. Vous allez vraiment être connecté avec cette personne. C'est beau les célibataires, dis donc. Oh. Oh, 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 oh. Waouh, 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 waouh. Ah là 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 là, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Alors, donc regardez-moi ces cartes. Là, ce qui vous attend, c'est la surprise. Et ouais, quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Donc, vous avez une grosse opportunité qui arrive. Et en plus, il y a la porte qui est ouverte où on vous dit, allez-y, vraiment, les amis, allez-y. Il y a un déclic qui va s'opérer. Alors, c'est quelqu'un que vous connaissez certainement déjà, que vous avez déjà vu, parce qu'on avait vu que tu connais déjà ton âme sœur. Et là, paf, le déclic, ça va vraiment s'opérer. Alors, on nous parle d'enfant. L'enfant, c'est quoi? C'est l'enfant à l'intérieur, c'est cette envie de jouer. C'est retomber en enfance, entre guillemets, avec cette personne-là. Vous allez vous ressentir ado, quoi. Ado de 14 ans. Oh, mais... avec les petits papillons, là, voilà. Il y a vraiment ça, c'est vraiment très très joli là, les célibataires. Il y a une belle chose hein, qui arrive, invitation, surprise. Oh, regardez, sous invitation, j'ai un homme. Donc ça peut être vous aussi. Hein. Ce qu'on vous dit bien, c'est de couper avec le passé, couper avec certaines relations toxiques, ça c'est en contre, ça veut dire que c'est ce vers quoi il va falloir aller si vous voulez que la porte elle s'ouvre. Hein. Coupez vraiment avec le passé, lâchez ce que vous avez à lâcher les amis, c'est magnifique. Allez, je vais essayer de faire un recouvrement avec le Xavam pour les célibataires Lion. Oh là là, c'est beau, ouais. Honnêtement, les célibataires, votre jeu est vraiment canon.
c'était vraiment canon. On va essayer justement d'en savoir un petit peu plus avec le Xavam. Alors, là, on nous parle très clairement par rapport au lien qu'il y a à couper, de couper avec une relation ancienne, de couper avec aussi des schémas répétitifs. Oui, j'attends, je vais parler pour une fille parce que je suis une fille, mais vous mettez ça dans votre situation. Ouais, j'attends toujours un beau gosse, un petit blond, yeux bleus, etc., etc. On vous dit déjà de couper avec les schémas d'avant, c'est-à-dire de couper, oui, vous aimez bien ce type d'homme-là, mais à chaque fois, ça ne vous correspond pas. Et à chaque fois, vous tombez dans le panneau et à chaque fois, c'est la même chose. Allô, les lions, faut se réveiller. Non, 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 non. On coupe avec ça, ce vieux schéma-là. Là. Non, c'est pas parce que là, cette fois-ci, il est brun aux yeux marrons que ça ne peut pas marcher. On arrête déjà avec ça. Et il y a aussi l'idée de couper avec des anciennes relations du passé. Hein? Très important. Oh, oh, oh. Alors, oui, non, je suis un peu folle, hein, c'est comme ça. Surprise, regardez, la Providence vous aide. Oh là 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 là, coup de pouce du destin, décidément. Relation karmique. Donc, c'est une relation qui est prévue, hein, c'est un contrat d'âme. Là, les amis, d'où l'âme sœur, la flamme jumelle. Hein. Le déclic, qu'est-ce qu'on a gratter un peu plus le vernis. Donc là, on a effectivement l'invitation. Voilà, en fait, vous allez voir clair sur une situation que vous n'avez pas vue dès le départ. Il y a vraiment ça. Regardez, un fort magnétisme ressenti. On était dans le ressenti, un désir de dingue. Oh là là, réconciliation avec soi-même. Et il va falloir aussi, donc, comme je vous dis, il y a l'idée de lâcher prise, de lâcher quelque chose du passé. Se faire de nouveau confiance. Et non, vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais. Oh, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il fallait que je vous le dise. Donc voilà, très chers amis lions, c'était votre taroscope du mois de septembre. N'hésitez pas à me dire si cela vous a parlé ou pas. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir regardé Bluebird.